Le débat sur les responsabilités de l'armée va finalement venir d'Europe. De plus en plus d'ONG et de politiques mettent en cause la responsabilité des militaires dans les violences. Dans un livre publié à Paris, Habib Souadia, un sous-officier algérien en exil, accuse violemment... Quel sous-sol de la sécurité militaire? Quel sous-sol de la sécurité militaire, monsieur? Je rappelle que les militaires algériens, effrayés par la victoire électorale des islamistes en 92, ont mis en place une stratégie radicale pour les empêcher d'accéder au pouvoir. Une stratégie meurtrière dont l'instrument était Djemal Zitouni, chef du GIA. Mais aujourd'hui, d'anciens officiers des services secrets algériens affirment que derrière le terroriste Zitouni se cachaient en fait des intérêts beaucoup plus importants. Voici l'histoire d'une incroyable manipulation. Zitouni lui-même n'a jamais hésité à assassiner tous ceux qui lui faisaient de l'ombre. On pense même qu'il a exécuté plus d'islamistes que ceux qu'il était censé combattre, c'est-à-dire les militaires algériens. Mais s'il avait été directement ou indirectement manipulé par la DRS, ce ne serait pas très étonnant. En effet, car d'après les gens qui l'ont connu, il a surtout travaillé à monter les islamistes les uns contre les autres. En tout cas, sa disparition, peu de temps après la révélation de l'exécution des moines, ressemble à la liquidation d'un homme qui en savait trop. Encore un. Il a joué son rôle et bon, il est plus utile. Et surtout, on veut éviter qu'il ne parle un jour de l'infiltration du GIA par la DRS. Djemal Zitouni, futur chef du groupe islamique armé, aurait donc commencé sa carrière en renseignant les services secrets algériens. C'est un agent qui recevait ses instructions de la part de nos chefs. Il fallait d'abord le valider comme un insurgé islamiste aux yeux de l'opposition armée et aux yeux de la population en général. Les médias algériens, contrôlés par le pouvoir militaire, ont tout fait pour gonfler le personnage. Après avoir validé donc sa loyauté islamiste et après en avoir fait un chef médiatiquement, la phase suivante, ou l'étape suivante, consistait à lui faciliter un coup d'État sur le personnage. Ce qu'on a toujours fait, c'est entretenir une image d'un Zitouni sanguinaire que les médias malheureusement ont amplifié à l'époque. Enfin, quand ça vous aidait? Ça nous aidait en tant que service secret, oui, ça nous aidait en tant puisque Zitouni était déjà manipulé, recruté par le chef, par un des chefs des services opérationnels de la sécurité militaire, enfin ce qu'on appelait la sécurité militaire, mais c'est en fait la DRS. Ce chef-là s'appelle le colonel Tartak Bachi. Il m'a amené au centre de torture de Ben Aknoun, et là, le général Kamal Abdelrahman est venu me voir et il m'a proposé de travailler avec lui. Le colonel Tartak était avec lui. Premièrement, au début, ils m'ont proposé de liquider les chefs du fils qui avaient pris le maquis. Je leur ai dit que je croyais que vous allez me proposer de liquider Zitouni ou les gens qui ont reconnu les crimes contre les enfants, les femmes, et ainsi de suite. Bachir Tartak était énervé, il m'a dit « Laisse Zitouni tranquille, c'est notre homme et c'est avec lui que tu vas travailler ». Avant Zitouni, c'était l'infiltration. À partir de l'arrivée de Zitouni, c'est la même mise totale des généraux sur les GIA. Quand il s'autoproclame chef du GIA, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait exécuter tous les chefs du maquis, donc, et pour les remplacer par ses complices des services de la DRS. Donc il met à la tête des maquis des gens qui lui sont fidèles et qui collaborent avec lui. Djemal Zitouni a fait la besogne que n'a pas pu faire directement les services de sécurité algériens, à savoir s'attaquer à ces cadres du Front islamique du Sahel et de les assassiner. Ils ont besoin de la violence pour gérer l'Algérie. Un minimum de violence, comme ça les Algériens ils pensent à une seule chose, leur vie et leur sécurité. On ne demande pas où elle est partie la recette du pétrole, ni ce qu'on fait avec l'argent des Algériens, ni quoi que ce soit. Qui soutient ces gens-là? À part la France? Soit l'Algérie reste l'Algérie des Français, soit elle devient l'Algérie des musulmans. Et dès le moment où le peuple se réveille
et désirent l'islam, ce n'est plus qu'une question de temps. En fait, mes frères, nous sommes devant une épreuve. Qui va être pour la cause de Dieu et qui va être contre? On interdit la marche de la démocratie du Fils parce que la démocratie, quand elle est pour la France, c'est oui. Mais quand elle est pour l'Algérie, c'est non. Donc nous sommes toujours colonisés.